chaises vides dans le culte. Je sais qu'on est à Akéraios. Akéraios est grand. Mais ça là, c'est petit. Amen. Regarde le voisin, dis-lui, c'est petit. La maison de Dieu doit être remplie. Alléluia. Donc que les chaises restent vides ici. Même pas une seule chaise. Alléluia. Ne doit rester vide. Il faut dire ça au frère. Il faut dire ça à ton voisin. Il faut dire, Dieu dit qu'il n'aime pas les chaises vides dans sa maison. Si Dieu nous a donné un espace, c'est en fonction de ce qu'il a prévu. Alléluia. C'est parce qu'il a prévu nous multiplier. Alors on n'a qu'à adopter l'attitude des gens qui attendent la multiplication. Dis amen. Tu t'es rendu compte que ton voisin n'est pas chrétien, non? Est-ce que tu lui parles de Jésus? Tu te lèves seul, tu te maquilles, tu viens à l'église, toi seul. Et puis le voisin ne connaît pas Dieu. Jésus va te demander des comptes. Amen. Voilà, donc le service d'ordre, vous allez m'aider à quand même remplir les chaises qui sont un peu parsemées là, qui ne sont pas remplies. Et on va réactiver le groupe Anakazo. Vous devez être dehors en train de tourner dans la ville, ramasser tous ceux qui ne savent pas où ils vont là, les ramasser pour les amener au culte. Alléluia. Non, 2 jours on est devenu un peu trop calme, c'est pas bien. Il faut anakazoer les gens. Quelqu'un dit amen? Oui, on a pris un comme ça. Il venait de gérer sa boîte de nuit. Le matin, il sortait pour aller acheter Inyamboui. On l'a accueilli, on l'a soulevé, on l'a mis dans le car. Il est venu ici en débardeur, il a donné sa vie à Jésus. Si? Amen. Oui, il faut les contraindre. C'est ce que ça veut dire, anakazo. Contraignez-les. Et je veux que ma maison soit remplie. C'est ce que Dieu dit. Alléluia. Est-ce que tu veux m'aider à relever ce défi-là? Gloire à Jésus. Acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors on ne doit pas prétester que non, c'est le premier culte, c'est le deuxième. Tous les cultes doivent être remplis. Alléluia. Et pas seulement remplis, ils doivent déborder. Tu me regardes comme ça, pourquoi? Alors je suis très heureux de vous retrouver. Non, ton amen ne m'encourage pas. Ton pasteur te dit qu'il est très heureux de te retrouver ce matin. Donne un amen joyeux. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous êtes tout beau. On va bénir le Seigneur pour les chantres. Alléluia. Alors je crois que c'est notre dernier culte ici aujourd'hui. Bon, je dis amen. Voilà, dimanche prochain nous allons intégrer notre salle. Amen. Je sais que la plupart d'entre vous espériez qu'on soit dedans aujourd'hui. C'est ça, non? Donc tu es un peu étonné qu'on soit encore dehors. Parce que dimanche dernier on était à l'intérieur là-bas. C'est ça, non? Oui. C'est compte tenu des travaux qui ont eu lieu cette semaine. Nous sommes sur la finition et je fais la guerre aux prestataires qui ne respectent pas leurs engagements. Amen. Voilà. Hier, j'ai fait la guerre à celui qui doit nous livrer les portes depuis 10 jours. Il me met ici, il me met là, il me met ici. Vous savez, bâtir l'église, c'est pas facile. Jésus n'aime pas qu'on bâtisse un temple. Et pardon, le diable n'aime pas. Jésus, lui, il aime ça. Mais Satan, il n'aime pas ça. Parce qu'un temple qui est bâti, c'est un autel qui est élevé. Quelqu'un dit amen? C'est un autel. C'est pas qu'une maison, c'est un sanctuaire. C'est un sanctuaire. Et Satan combat ceux qui bâtissent l'église. Ceux qui construisent. Amen? Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que nous allons remplir la ville de Yamoussoukro d'hôtels dédiés à l'Éternel des armées. Tu n'as pas dit amen? Tous les quartiers vont recevoir des temples. Alléluia, vase d'honneur. Tu n'as pas dit amen. Pendant que nous sommes en train de faire ici, nous sommes en train de construire aussi à Morofé. Quels sont ceux qui sont de Morofé ici? Vous habitez Morofé, Bani et puis Ebenezer. Levez la main, je vois. Tous ceux qui sont Morofé, Ebenezer. Amen. Levez bien la main, je ne vous vois pas.
Alors à partir du début 2026, nous allons commencer les cultes là-bas. Donc je ne veux plus vous voir ici. Vous tous qui habitez Morofé, votre église, dimanche je vais vous projeter les images. Votre église est en construction. C'est la première fois qu'on construit un temple sans avoir commencé les cultes. C'est-à-dire vous allez rentrer, quand on va commencer les cultes, vous rentrez dans un temple flambant neuf. Alléluia. Moi je pensais que ça allait te réjouir plus que ça. Hier, la sono qu'on va utiliser là-bas, la sono est arrivée hier. Gabon, tu fais des exploits, acclame le Seigneur pour toi. Dis Amen. Oui. On ne bouffe pas l'argent de Dieu, on travaille avec. Alléluia. Oui. On ne détourne pas l'argent, on va se donner, on travaille avec. Si quelqu'un, si on t'a dit qu'on va acheter une aiguille avec ton argent, c'est ce qu'on va faire. On ne va pas acheter allumette avec, on va acheter l'aiguille. Amen. Oui. Qui a constaté ça? Oui. Si. Donc il ne faut pas avoir peur de donner ici. Ici, il faut donner avec libéralité. Et donner un bon cœur. Dieu va te bénir de bénédictions que tu n'as jamais vues. Pourquoi? Parce que ton argent va aller exactement là où Dieu a prévu qu'il aille. Dis Amen. Oui. Donc hier, les gens ont travaillé ici jusqu'à 23h. J'étais là. Quelqu'un est venu me dire, papa, tu as noirci 2 jours là. J'ai dit, je suis au soleil. C'est normal que je noircisse. Dis Amen. Oui. Dimanche prochain. Amen. Dimanche prochain, on sera là-bas. Quelqu'un me croit, non? Il faut me croire, il faut me croire. Je vous ai dit qu'on allait faire notre anniversaire à l'intérieur. On l'a fait? Ou bien? Ça a été dédicacé, pardon. Beaucoup d'entre vous, vous ne croyez pas. Mais je crois dans le Seigneur. Amen. Alors baisse ta tête, nous allons prier pour la parole. Seigneur, merci. Il nous reste juste quelques minutes pour parler de ta part. Nous voulons que tu nous enseignes encore ce matin. Éclaire-nous. Accorde-nous, Seigneur Dieu vivant, ton onction. Nous ne voulons pas parler de nous. Nous voulons pas parler de notre fond. Je veux parler de ta part, Seigneur. Je te prie de m'éclairer et d'éclairer ton peuple. Saint-Esprit, que ta lumière vienne. Qu'elle illumine nos cœurs. Qu'elle illumine, Seigneur Dieu vivant, les yeux de nos cœurs. Nous voulons te voir. Nous voulons te contempler ce matin au travers de ta parole. Saisis-moi, saisis-toi de moi. Chevauche-moi, Saint-Esprit, et emmène-moi jusque, Seigneur notre Dieu, là où tu veux que ta parole aille ce matin. Perce les cœurs, perce les portes, Seigneur Dieu, fermées. Ouvre, Seigneur, l'entendement de quelqu'un ce matin et fais-nous comprendre, Seigneur Dieu, tes lois et tes préceptes au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Non, il faut acclamer, tu es libre. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Il fait beau ici. Amen. Il y a du vent naturel. Il y a de l'air naturel. Et puis il y a la gloire de Dieu. Amen. Qui est béni d'être à Cabot. Alléluia. Alors nous parlons de devenir intime de Dieu. Amen. C'est notre sujet de cette année. Et il faut qu'à la fin de l'année, tu fasses le bilan. Est-ce que cette année, tu t'es plus rapproché du Seigneur ou bien tu t'en es éloigné? Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons proches de lui. Amen. Jésus, en enseignant la prière à ses disciples, dans Matthieu le chapitre 6, a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Alléluia. Celui qui prie veut voir le règne de Dieu descendre. L'objectif de la prière, l'objectif
de l'intimité avec Dieu, c'est que nous devenions comme lui. Quelqu'un dit Amen? C'est que tu deviennes comme Dieu. Parce que la pensée qui a animé Dieu alors qu'il créait l'homme, la Bible dit qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance. Alléluia. Et pourquoi il a fait? Il a fait afin que l'homme domine. Pourquoi? Parce que Dieu est roi. Dieu domine. Dieu règne. Dis Amen. Alors quand Jésus dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Cela sous-entend que le but de l'intimité avec Dieu, c'est-à-dire le but de la prière, c'est que celui qui prie doit faire descendre le règne de Dieu. Que le règne de Dieu descende veut dire que toi et moi, nous devenons comme Dieu. Parce que Dieu est esprit. Nous ne le voyons pas. Vous êtes d'accord avec moi? Alors l'objectif de celui qui prie, ce n'est pas de se marier. Non, celui qui prie selon Dieu et selon la volonté de Dieu, prie dans le but qu'on voit Dieu dans sa vie. Que lorsqu'on te voit, on dise Jésus est grand, Jésus existe, Jésus est vrai. Que le Dieu de la Bible n'est pas une histoire à raconter. Non, c'est une réalité à vivre. Donne-moi un amen puissant. Ta famille doit voir la gloire de Dieu. Tes collègues doivent voir la gloire de Dieu. Tes parents doivent voir la gloire de Dieu. Et pour qu'on voit la gloire de Dieu, toi et moi, nous devons prendre la forme que Dieu nous a donnée initialement alors que nous étions une pensée dans sa tête. Il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Et Romains le chapitre 8 va ajouter là-dessus pour dire que Jésus est notre grand frère, c'est-à-dire le premier-né d'entre les fils de Dieu. Alors, si la Bible insiste sur le fait qu'il est le premier-né, ça sous-entend que vous et moi qui avons cru en lui, nous sommes les deuxièmes-nés, les troisièmes-nés, les quatrièmes-nés. Je pensais que tu allais dire Amen. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est né de Dieu ici? Est-ce que quelqu'un croit qu'il est fils de Dieu? Alléluia. Et parce que tu es fils de Dieu, alors tu as reçu le pouvoir de manifester la gloire de Dieu. Tu entends ce que je dis? Est-ce que tu me comprends? Alors le but de la prière, c'est que le règne de Dieu vienne sur la terre. C'est que sa volonté soit faite comme elle est faite au ciel. La volonté de Dieu dans la vie de tes parents, c'est qu'ils se convertissent à Christ. C'est qu'ils soient épanouis, qu'ils soient bénis. Pendant que tu as donné ta vie à Jésus, ta vie doit écrire une nouvelle histoire pour ta famille. En d'autres termes, ta vie doit dire que normalement, quand on a Christ dans sa vie, on n'est plus pauvre, on n'est plus malheureux, on ne sera plus une femme répudiée. On peut être marié et être heureux, heureuse dans son mariage. Et on peut accomplir ici, alléluia, le but que Dieu a assigné à nos vies. Je te vois réussir. Je te vois réussir dans tous les projets que Dieu a formés sur toi. Il dit dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Tout à l'heure, pendant qu'on priait et que le règne de Dieu a commencé à se manifester, nous avons vu la gloire de Dieu dévoiler les projets de vos ennemis. Tu sais, autant Dieu a des projets pour toi, autant tes ennemis en ont pour toi. Et le but de la prière, le but de l'intimité avec Dieu, c'est que celui qui est intime de Dieu fait triompher les projets de Dieu dans sa vie, fait triompher la volonté de Dieu dans sa vie. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi, tant que je serai ton pasteur, par la grâce de Dieu, je prierai, je jeûnerai, je me consacrerai pour que toi, ta vie, la glorifie Jésus. C'est le but pour lequel je suis ici. Dis Amen. C'est pourquoi quand tu viens au culte, Dieu peut me montrer que il y a un projet dangereux de tes ennemis sur ta vie. Et nous prions. Et pendant que nous prions, ces jougs-là sont brisés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Parce que tu es une source de bénédiction. Pendant que tu es intime de Dieu, ce qui se passe, c'est que par ta présence dans ta famille, même les malheurs qui ont été programmés contre tes frères, contre tes soeurs ne vont pas arriver. Pourquoi? Parce que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous serez sauvés. Tu es une protection pour ta famille. Tu es une bénédiction pour ta famille.
Tu es un bouclier pour ta famille. À cause de ta foi, ta famille sera sauvée. Que les ténèbres soient chassées à cause de la lumière de Jésus-Christ dans ta vie. Que ta famille quitte les ténèbres pour la lumière. Quitte la perdition pour le salut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes amens je te sens pas. Je te sens pas. I don't feel you. Hein? Je te sens pas. Est-ce que je peux sentir ton amen fort ce matin? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors donc dans notre parcours du tabernacle, parce que le tabernacle est l'image que nous prenons pour expliquer les choses de l'intimité avec Dieu. Amen. Nous avons fini avec l'autel des holocaustes qui représente la croix, la première étape. Quelqu'un dit Amen. Mais en fait, j'ai envie aussi de vous préciser que les deux étapes interagissent. Ce n'est pas que vous avez forcément fini avec une autre et que vous êtes à une autre. Quelqu'un dit Amen. Pendant que Dieu continuera à travailler dans votre vie à l'autel des holocaustes, la cuve des reins, l'étape de la cuve des reins aussi travaillera dans votre vie. Donc ces deux étapes-là travaillent simultanément. Quelqu'un dit Amen. Voilà, il y a des moments où on peut te ramener encore à la cuve, à l'autel des holocaustes pour te dire, il y a un passage là, il y a un détail dans la croix que tu as ignoré. Et Dieu t'amène encore là-bas. Il travaille ce détail-là dans ta vie. Il t'ouvre les yeux sur un certain nombre de choses concernant la croix, concernant la victoire que Jésus t'a donnée à la croix, concernant le fait qu'à la croix, tes péchés ont été pardonnés. Tout à l'heure, nous parlions, et dans le message que je recevais pour certaines personnes qui sont ici depuis longtemps, mais qui n'ont pas compris que lorsque, par exemple, tu as demandé pardon à Jésus, parce qu'en fait, le pardon, le sens du pardon, la grâce qu'il y a dans le pardon, vous l'expérimentez à la croix. Quelqu'un dit Amen. Vous l'expérimentez à la croix. La croix est le moyen par lequel Dieu a triomphé de nos péchés au travers de la mort de Jésus-Christ. Je ne parle pas du bois, je parle de l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Si tu n'as pas compris l'œuvre du salut en Jésus-Christ, que Dieu a fait faire à Jésus en faveur de ton salut et de ton bien-être, tu vas accepter Jésus, mais tu n'as pas pleinement accès, ou à la limite, tu ne bénéficies pas pleinement des avantages de la croix, des bénéfices de la croix. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de choses concernant l'œuvre de la croix sur lesquelles tes yeux sont empêchés de voir. Je prie que tes yeux s'ouvrent ce matin au nom de Jésus. Dis Amen. Normalement, quand tu as réussi ton étape de l'autel des holocaustes, les petits démons de famille, les esprits de mort, les réclamations familiales, machin là, tout ça là, tu marches dessus. Dis-moi, je marche dessus. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de réclamation pour nous. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que ça va venir? Ça va essayer de venir. Mais toi, tu dois leur rappeler par l'œuvre de la croix que moi là, je ne suis plus des vôtres. Je suis mort au péché, mort à la malédiction, et Jésus m'a ressuscité, alléluia, d'une nouvelle vie. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous pouvez condamner les autres, mais moi, vous ne pouvez plus me condamner. Pourquoi? Parce que tout le chef d'accusation là, Jésus l'a enlevé. Colossiens 2 dit que tout acte dont les ordonnances subsistaient contre nous là, Jésus l'a ôté, il l'a enlevé, il l'a cloué, il l'a effacé à la croix. Quelqu'un dit Amen. Donc il n'y a plus de condamnation pour moi. Mais quelqu'un par exemple qui a commis un péché et qui ne croit pas que, alors qu'il a demandé pardon, alors qu'il s'est repenti pour son péché, qui ne croit pas que Dieu lui a pardonné, il n'a pas compris le sens de l'œuvre de la croix. Donc Dieu peut te ramener encore là-bas pour aller travailler sur le fait que tu dois croire dans la grâce que Dieu a manifestée envers toi et moi lorsqu'il a sacrifié son fils à la croix. Vous savez, Jésus est mort pour nos péchés passés, présents et futurs. Tu ne m'as pas compris? Est-ce que vous savez ça? Que tes péchés que tu n'as pas encore commis là, Jésus est déjà mort pour ça. Le sang de Jésus est déjà versé pour ça. Quelqu'un dit Amen? Oui, j'ai même envie de te dire que Dieu a déjà, c'est-à-dire la solution a déjà été trouvée. C'est cette solution-là qui est dans le pardon de Dieu. Quelqu'un dit Amen? Qui est dans le pardon de Dieu. Et comme l'appelle-t-on, Ésaïe 53 dit que Dieu a fait reporter sur Christ la condamnation de nous tous. Amen.
il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc que ce soit pour tes péchés passés, ceux que tu as commis hier, ceux que tu as commis ce matin. Dis amen. Si tu t'es masturbé hier, il y a 2000 ans que Dieu a trouvé la solution à ta masturbation d'hier. Il y a 2000 ans qu'il a trouvé la solution à ça. Mais si tu persistes dans la masturbation, tu vas mourir malgré la grâce de Dieu. Parce que Paul dit, ce n'est pas parce que nous prêchons la grâce que vous devez vous jouer avec le péché. Dis amen. Non, la prédication de la grâce ne veut pas dire qu'il faut mépriser ce que Jésus a fait. Non, Jésus a payé un grand prix pour que tu sois sauvé. Si tu as donné ta vie à Jésus, éloigne-toi du mal. Mais si accidentellement il t'arrive de tomber, la grâce de Dieu est là pour te relever. Mais il ne faut pas abuser de la grâce de Dieu. Je suivais une de mes filles ici qui a été chez un homme de Dieu. C'est un voyou. Amen. Il y a des pasteurs voyous. Tu sais ça, non? Il y a des pasteurs bandits. Et pendant qu'il vivait chez le pasteur, pendant qu'elle vivait là, elle a remarqué que le pasteur, tous les soirs, il est dehors. Il rentre à 1h, 2h, parfois 3h du matin. Si. Et quand il rentre, il sent la boisson, il sent la cigarette. Un jour, elle a eu le courage de lui demander, mais papa, je suis son père spirituel. Il dit, papa, tous les soirs, tu sors, tu laisses maman à la maison. Tu es où? Et quand tu rentres, tu n'es pas bien. Il faut arrêter. Vous savez ce qu'il lui a dit? Il dit, ma fille, le sang de Jésus n'est pas fini à la croix. Amen. C'est-à-dire le sang agit encore, il coule encore. Et tu sais, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer si tu ne te répands pas de tes péchés. Si tu ne les abandonnes pas. Dis amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Le sang de Jésus n'est pas fini à la croix, mais pour tes péchés, là, il va finir. Il va finir. Amen. Alors nous sommes à la cuve des reins, directement à la cuve des reins. Amen. Alors je vais vous donner quelques passages à lire. Quelqu'un peut prendre avec moi Exode le chapitre 28, le verset 8. Quelqu'un va prendre Exode 30, verset 17 à 21. Nous allons lire d'abord Exode 30. Je veux une voix féminine. Qui veut lire? Une sœur en Christ. Pas en crise, mais en Christ. Qui veut lire Exode 30 à partir du verset 17. Nous allons lire jusqu'au verset 21. Maman, tu peux lire, prends le micro. Exode 30. Si tu ne vois pas bien, tu peux aussi lire à l'écran. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Exode 30, verset 17. C'est ça. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain. Pour les ablutions, tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel. Et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Tu as vu, non? Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour les descendants. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. On va lire Exode 38, verset 8. Exode 38, le verset 8.
Frédéric, il faut lire. Exode 38, verset 8. Exode 38, verset 8. Il fit la cuve des reins avec sa base des reins, en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il fit le pavé du côté du midi. Non, c'est bon. C'est bon? Juste Amen. le verset 8. Il faut reprendre. Exode 38, verset 8. Il fit la cuve des reins avec sa base des reins, en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Amen. Alléluia. Alors, ces deux passages nous décrivent un peu comment est-ce que la cuve des reins, alléluia, de quoi est-ce que la cuve des reins est composée et quel est le rôle que la cuve des reins joue dans le service que Aaron et ses enfants, c'est-à-dire les Lévites, devaient rendre. Parce que c'est eux, dans l'Ancien Testament, c'est seulement Aaron et ses enfants qui avaient été consacrés pour le service, alléluia, dans le temple. Pourquoi? Parce que Dieu l'a établi sacrificateur, souverain sacrificateur. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Donc il était le prêtre, j'ai envie de dire le bishop, et c'est lui seul et ses enfants et ses descendants que Dieu avait consacrés pour faire ce service-là dans la maison de Dieu. Nous ne sommes plus dans la dispensation lévitique d'Aaron. Non, nous sommes dans la dispensation de Christ. Quelqu'un dit Amen. Nous tous aujourd'hui, selon la promesse que nous avons reçue par notre foi en Jésus, nous tous, nous sommes sacrificateurs, nous sommes rois. Alléluia. Nous sommes prophètes. Donc les trois sacrificatures que vous avez, les trois sacerdoces que vous avez dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, nous les réunissons tous en Christ Jésus. Quelqu'un dit Amen? Oui, nous sommes des rois. La Bible dit Dieu a fait de nous un peuple de rois, de sacrificateurs, alléluia, et de prophètes. Donc tu as l'onction royale sur toi. Dieu t'a appelé à régner, alléluia. Dans ton domaine d'activité, il t'a appelé à régner. Dans ta famille, il t'a appelé à régner là où il t'a positionné. L'onction est sur toi pour servir le Seigneur aujourd'hui. Nous tous aujourd'hui, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, nous avons accès à la présence de Dieu. La présence de Dieu n'est plus réservée à une catégorie de personnes seulement. Ce n'est pas le pasteur seulement qui a aujourd'hui accès à la présence de Dieu. Non, toi et moi, Jésus, pour toi et moi, Jésus a déchiré le voile. Le voile s'est déchiré, c'est-à-dire, donnez l'image du tabernacle. La Bible dit, quand Jésus est mort à la croix, il y a un phénomène qui s'est produit. Vous lisez les Écritures, non? Vous savez, un phénomène s'est produit, surnaturel. La Bible dit, le voile dans le temple. Quel voile? Le voile qui séparait le parvis. Pardon, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré en deux. Quelqu'un dit Amen? C'est déchiré en deux pour nous dire quoi? Que désormais, l'accès à la présence de Dieu, l'accès jusqu'au lieu très saint, au sein des saints, est réservé maintenant à chacun de nous. Nous tous, nous pouvons maintenant avoir accès à la présence de Dieu. Quelqu'un dit Amen? Et Jésus, pour couronner le tout, lorsqu'il a enseigné la prière, a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux. Donc ce n'est plus une affaire de prophète qui doit prier pour moi. C'est prophète seul Dieu entend. C'est sa prière seule qui est efficace. Dis avec moi, c'est un mensonge. Toi et moi, nos prières sont efficaces. Alléluia. Voilà. À juste titre. Pourquoi? Parce que Jésus nous a sauvés. Il a pardonné nos péchés. Et nous a donné accès à sa présence. Donne un amen bien. Alléluia. Alors Dieu, en instruisant, comme la Bible dit que les choses de l'Ancien Testament sont l'ombre des choses qui sont à venir. Alléluia. Donc l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Et les choses à venir sont là maintenant en Jésus-Christ pour nous. Dis Amen. Alors la cuve des reins est constituée de quoi? Le passage que nous avons lu dit que
Dieu a recommandé à Moïse de fabriquer la cuve des reins dans un métal qui s'appelait quoi? Qui s'appelle le bronze. Directement le bronze. En airain, c'est en airain, pardon. Et il a dit d'utiliser le miroir pour plus ou moins habiller ce bronze-là, de sorte que lorsque tu t'approches de la cuve des reins, tu puisses voir ton visage ou l'état dans lequel tu es. Alléluia. On va en revenir là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Que Dieu a recommandé qu'il y ait dans la composition de la cuve des reins le miroir. Alléluia. Alors, à quoi est-ce que la cuve des reins servait? Elle servait à faire l'ablution, c'est-à-dire les prêtres qui devaient rendre le service dans la maison de Dieu devaient d'abord se laver les mains et les pieds. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, les mains et les pieds. Alors, se laver pourquoi? Qu'est-ce que cela symbolise? C'est ces choses-là que nous allons étudier au fil des dimanches. Alléluia, dimanche après dimanche. Pourquoi est-ce qu'il fallait se laver? Et Dieu dit que s'il ne se lavait pas, il risquait de mourir. Pourquoi est-ce qu'il risquait de mourir? Il risquait de mourir à cause de ce que on ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu avec le péché. Dieu n'aime pas le péché. Dieu est le péché. Dieu et le péché ne font pas ménage ensemble. Quelqu'un dit Amen. C'est pour cela que il avait instauré donc cette loi-là pour dire aux Lévites, vous ne pouvez pas faire le service. Vous ne pouvez pas servir dans la maison de Dieu. Vous ne pouvez pas venir faire le sacrifice. Vous ne pouvez pas adorer si au préalable, vous ne vous êtes pas purifié. Vous ne vous êtes pas sanctifié. Vous ne vous êtes pas lavé. Dis Amen. Donne un Amen puissant. Le sang de Jésus t'a lavé maintenant. Le sang de Jésus t'a pardonné tes péchés maintenant. Le sang de Jésus a ôté tes péchés maintenant. Tu n'es plus, alléluia, un pécheur. Tu as été justifié. Tu as été lavé. Tu as été sanctifié. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Donne un Amen fort à Jésus. Dis-moi la cuve des reins. Mais il se trouve que beaucoup de personnes ont plus la conscience du péché et de leur culpabilité que la justice que Jésus-Christ nous a acquise à la croix. Pourquoi la cuve des reins? Qu'est-ce que cela signifie exactement? Quelqu'un dit Amen? Alors je vais te partager quelques significations ou un certain nombre de choses que la cuve des reins symbolise. Qui veut savoir? Qui veut savoir? Qui a soif de savoir ça? Alléluia. Demande au voisin s'il veut savoir. Le voisin dit quoi? Il a dit quoi? Oh? Il dit qu'il veut savoir. Alors la cuve des reins a une signification spirituelle. Alléluia. Alors première chose, la cuve des reins est un symbole de purification spirituelle. Dites-moi purification. Dites-moi purification. Tu ne dis pas bien. La cuve des reins symbolise la purification. Amen. Voilà, on va prendre Jean le chapitre 15, le verset 3. Alors, il symbolise la purification de nos âmes. Alléluia. La purification de nos âmes, la purification de notre corps. Vous savez, Dieu est saint. Et Dieu veut que quiconque s'approche de lui soit sanctifié. Alléluia. C'est pour cela que si les Lévites n'étaient pas passés par cette étape de la cuve des reins, ils ne pouvaient pas faire le service. Et la Bible dit qu'au risque de mourir, il fallait absolument qu'ils se lavent les pieds et les mains avant d'aller sacrifier à l'autel des holocaustes ou bien avant d'entrer dans le lieu saint pour aller offrir le parfum sur l'autel. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Regarde le voisin, dis-lui, Jésus t'a sanctifié. Jésus t'a lavé. Il t'a purifié. Amen. Jean 15, verset 3. Quelqu'un veut lire? Et ce matin, par exemple, tu es en train d'être purifié comme ça.
On va voir un des moyens de la purification. Jean 15, verset 3. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Quelqu'un dit amen. Alors nous sommes dans Jean 15. Il s'agit de quoi? Il s'agit du soir où Jésus allait mettre un comble à l'amour qu'il avait pour ses disciples. La Bible dit qu'il les a pris et il a commencé donc à vouloir leur laver les pieds. Dis avec moi, laver les pieds. Et autour de Pierre, Pierre va s'offusquer. Il dit non, mais toi tu es le maître, tu ne peux pas me laver les pieds. Pourquoi laver les pieds? Et qu'est-ce que ça veut dire en fait, laver les pieds? Dans la culture juive, les Juifs avaient des esclaves, c'est-à-dire des serviteurs à la maison. Ils pouvaient les acquérir à prix d'argent. Et quand le maître sort, vous savez qu'à l'époque, on marchait beaucoup. C'est vrai que les gens avaient des montures, mais la plupart n'en avaient pas. Les gens parcouraient des kilomètres à pied. Et le pays d'Israël était un pays assez rude en termes de climat. Beaucoup de poussière, c'était pratiquement désert. Et les gens marchaient longuement. Donc, quand le maître rentre à la maison, dans leur culture, le serviteur devait venir. Avant que le maître n'entre dans ses appartements, le serviteur venait avec une bassine d'eau. Le maître plongeait ses pieds et il lavait les pieds du maître. De sorte que la poussière qu'il a ramenée ne puisse pas salir la maison. Quelqu'un me suit, non? Donc c'était une culture, c'était une coutume chez eux, que le serviteur doit laver les pieds de son maître lorsque le maître rentre à la maison. Après une longue journée de travail, le maître doit se laver les pieds. Donc c'était juste un moyen de, je veux dire, de maintenir la maison propre. C'était un rituel hygiénique. Alléluia. Et Jésus donc, le soir où il allait être pris, bizarrement, a fait quelque chose que les apôtres ne comprenaient pas. La Bible dit qu'il a enlevé ses vêtements, il s'est ceint d'une serviette, il a pris une bassine d'eau et il leur a demandé de passer à tour de rôle, qu'il allait leur laver les pieds. Et quand ça a été autour de Pierre, Pierre refuse que Jésus lui lave les pieds. Il lui dit, mais toi là, tu es notre maître. Pourquoi tu fais les choses à l'inverse, à l'envers? Normalement, c'est le serviteur qui est habilité à laver les pieds de son maître. Pourquoi toi, qui es notre maître, qui nous guérit lorsque nous sommes malades, qui pourvoit à nos besoins, tu es Dieu? Comment peux-tu te rabaisser jusqu'à ce niveau-là de serviteur, d'esclave, et vouloir nous laver les pieds à nous qui sommes tes élèves, tes apôtres? Pierre dit non, tu ne vas pas me laver les pieds. Amen. Et Jésus lui a dit, Pierre, si tu ne me laisses pas te laver les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Tu n'auras pas de part avec moi. Pierre dit, tu dis quoi? Jésus dit, si tu ne me laisses pas te laver les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Vous savez, le pasteur Mohamed a un enseignement, tout un enseignement sur le mystère des pieds à laver. Alléluia. Voilà. Pourquoi? Vous voulez que je vous explique un peu? Amen. Alors, si on rentre dans la tête de Pierre, on va se rendre compte que, selon la logique de Pierre, quand tu es chef, tu ne te rabaisses pas. Selon la logique de Pierre, quand tu es le chef, c'est les autres qui te servent. Toi, tu ne sers pas. On doit te servir. C'est ça, non? Parce que Pierre dit, toi là, tu ne peux pas me laver les pieds. Donc, en d'autres termes, si Pierre avait été à la place de Jésus, lui, il n'aurait lavé les pieds de personne. C'est les autres qui devaient laver ses pieds à lui. Et Jésus, justement, voulait enlever cette pensée-là à tous les apôtres. Il voulait les délivrer de cette mentalité-là. Et nous allons en parler dans notre étude de l'autel de la cuve des reins. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à servir Dieu. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à entrer dans leur destinée. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire la volonté de Dieu à cause de leur système de pensée. Et Jésus a dit à Pierre, si tu gardes ce système de pensée,
Si tu gardes ta culture, si tu gardes cette mentalité qui veut que chez vous, ce soit les esclaves qui servent les maîtres, il dit c'est logique. Mais il dit cette logique-là, si tu la gardes, tu n'auras pas de part avec moi dans le royaume. En d'autres termes, tu ne pourras pas régner avec moi. Il voulait briser cette mentalité. Vous savez, à la cuve des reins, Jésus vous dépouille de vous-même. À la cuve des reins, Jésus vous enlève votre moi. Jésus vous enlève vos logiques. Il vous enlève votre culture. Il vous enlève un système de pensée. Pourquoi il doit te l'enlever? Parce que s'il ne te l'enlève pas, tu ne peux pas le suivre. Nous allons lire d'autres passages tout à l'heure qui vont le corroborer. Quelqu'un dit Amen? Dis Amen. Et donc Jésus s'assoit, il lave les pieds. Et donc quand Jésus explique à Pierre que tu n'auras pas de part avec moi, Pierre, si tu n'acceptes pas que je te lave les pieds. Pierre dit, moi, ne pas avoir de part avec toi. Donc je ne vais rien gagner à te suivre. J'ai laissé ma famille, j'ai laissé mon entreprise, j'ai laissé ma femme, j'ai laissé mes enfants. Tu me dis quoi? Que je ne vais pas avoir de part avec toi dans ton royaume. Ici c'est une affaire de pied. Pied est petit, il faut me laver tout le corps. Et Pierre était prêt à se déshabiller avec tous ses atouts dehors pour que Jésus le lave tout le corps. Il dit Pierre est petit, tu vas me laver. Pourquoi? Parce que ma part avec toi, tu ne peux pas jouer avec. Il dit mon héritage avec toi, je ne peux pas jouer avec ça. Si c'est une affaire de laver, c'est pas mieux, tu as me lavé, tu as lavé tout mon corps. Pierre est petit. Et c'est comme ça que Jésus va lui répondre non. Que la parole que je vous ai enseignée pendant 3 ans et demi là, cette parole vous a lavé, elle vous a purifié, elle vous a sanctifié. Alléluia. Et il dit quand on s'est lavé, on n'a plus besoin de se laver, on a juste besoin de laver ses pieds parce qu'on a marché. Quelqu'un dit amen. Donne un amen puissant à Jésus. Qui veut que Jésus lui lave les pieds? Qui veut que Jésus lui lave les pieds? Qui veut que le maître lui lave les pieds? Quelqu'un dit amen. Alléluia. Vous savez, Dieu nous a appelés à être imitateurs de Christ. Et il voulait donc faire comprendre aux apôtres que si je vous lave les pieds, parce que dans la suite du passage, c'est ce qui va se passer. Il va dire de la même manière que je vous ai lavé les pieds, pendant que je suis votre maître. Il dit le maître, normalement il doit s'asseoir à la table. Et c'est le serviteur qui doit servir le maître. Il dit mais moi j'ai été parmi vous, pas comme un maître. Je vous ai servi tout le temps. Il doit en être ainsi pour vous. Je m'en vais. Parce que Jésus était au soir de sa vie. Quelqu'un dit amen. Il était en train de partir. Il dit je m'en vais. Mais comprenez ceci. Que le plus grand dans le royaume de Dieu sera le serviteur des autres. Il dit dans le monde, les gens ont une autre logique. Le monde a une autre logique. Le monde veut que quand vous êtes chef, ce soit vous qu'on sert. Le monde veut que quand vous êtes chef, les autres soient sous vos ordres. Le royaume de Dieu veut que quand vous êtes chef, vous preniez soin des autres, que vous serviez les autres. Il dit, celui qui veut être grand dans le royaume doit être le serviteur des autres. Et il dit, si tu n'embrasses pas Pierre, et vous tous, si vous n'embrassez pas cette mentalité, vous ne pourrez pas me suivre. Quelqu'un dit amen. Est-ce que tu sais que cette parole est en train de te sanctifier ce matin? Elle est en train de te purifier ce matin. Elle est en train de te débarrasser de toute logique erronée qui t'éloigne du plan de Dieu, de la volonté de Dieu pour toi, au nom de Jésus. Amen. Pendant que je suis debout ici, là, je suis votre serviteur. Vous savez ça, non? Je suis votre serviteur. Toi, tu as dormi jusqu'à 6 heures du matin. Moi, à 3h30, j'étais debout. Nous sommes vos serviteurs. Pourquoi? Parce que nous voulons avoir une grosse et grande part avec Jésus dans le royaume. Dis amen. Si pendant que je suis ton serviteur, je suis pasteur, je suis ton serviteur, tu dois comprendre que toi et moi, là, on n'aura pas la même part avec Jésus. Ah oui. Ah oui. Tu ne seras pas récompensé dans le royaume de Dieu parce que tu as été un bon ingénieur pour échausser sur la terre ici.
Jésus dit, tu vas avoir une part avec moi dans le royaume si tu sers les autres. Vous savez, le sens de votre vie commence par le fait de trouver ce pourquoi Dieu vous a appelé. Et toute gloire divine commence par le fait que vous trouviez, alléluia, le service que Dieu vous a appelé à rendre ici sur la terre. Dis amen. Tous ceux qui sont devenus grands ont compris à un moment donné que la clé de la grandeur, c'est servir les autres. Amen. Oui. Regarde comment aujourd'hui tu n'arrives pas à te passer de ton téléphone. Parce que les gens s'asseyent tous les jours, ils réfléchissent à comment est-ce qu'on va leur rendre la vie facile. Comment est-ce qu'on va leur faciliter la vie? Comment est-ce qu'on va interconnecter les gens? Comment est-ce qu'à partir de ton téléphone, tu peux faire énormément de choses. Ils réfléchissent. Comment résoudre tel problème? Mais pourquoi? C'est une façon de te servir, non? Mais pendant qu'ils te servent, ils savent qu'ils vont prendre ton argent. Mal. Dis amen. Donne un amen puissant. Alléluia. Donc la cuve des reins est aussi un symbole de purification. J'ai un deuxième passage. Tite chapitre 3, le verset 5. Tite 3, verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Dis avec moi, le baptême de la régénération. Tu n'as pas entendu? Dis bien, le baptême de la régénération. Alléluia. La régénération par quoi? Il dit, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Alors donc, par quel moyen est-ce que nous sommes régénérés? Il dit par deux moyens. Le premier c'est quoi? Le baptême. Et le deuxième c'est quoi? Le Saint-Esprit. Le renouvellement du Saint-Esprit. Dis avec moi, le renouvellement du Saint-Esprit. Alors donc, selon Romains le chapitre 12, le verset 1 et 2, la Bible dit de ne point nous conformer au siècle présent, mais de nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Mais qui produit ce renouvellement de l'intelligence? C'est le Saint-Esprit que nous avons reçu lorsque nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Par quel moyen est-ce que le Saint-Esprit régénère, renouvelle notre intelligence? C'est par le moyen de la prédication de la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Alors, le premier niveau de purification, j'ai dit, la cuve des reins est un moyen de renouvellement spirituel, de purification spirituelle. Le premier niveau de purification spirituelle que le chrétien reçoit, c'est le moyen du baptême. Dis avec moi le baptême. Quels sont ceux qui ont été baptisés ici? Vous avez reçu le baptême d'eau. Vous êtes passé par les eaux du baptême. Ok, vous êtes les plus nombreux. Baissez les mains. Quels sont ceux qui ne sont pas encore baptisés? Levez les mains, levez bien les mains. Ce n'est pas un problème. Si tu n'es pas baptisé, lève les mains, je te dis. Bon, pendant que vous avez cru et que vous n'êtes pas encore baptisé, est-ce que vous savez que vous n'avez pas encore amorcé le processus de la purification de vos péchés? Certes, vos péchés sont pardonnés, mais vous n'êtes pas encore purifié de vos péchés. Pourquoi? Parce que le premier moyen par lequel Dieu purifie le chrétien, celui qui a accepté Jésus, du péché, c'est le moyen du baptême. C'est pourquoi Jésus a recommandé formellement que si quelqu'un croit et qu'il se fait baptiser, il est sauvé. Donc si quelqu'un croit et qu'il n'est pas encore baptisé, il n'est pas sauvé. Sauf le bandit de la croix. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas eu le temps de vivre. Donc Jésus a fait un compromis pour qu'il soit sauvé. Donc sur la parole de Jésus, Jésus lui a dit, il dit toi, il dit aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Amen. Ça, c'est un décret. C'est un décret souverain. Mais quiconque
donne sa vie à Jésus doit se faire baptiser. Si tu n'es pas encore baptisé, la parole de Dieu dit que tes péchés ne sont pas encore purifiés. J'ai expliqué ça, je pense, dimanche dernier. Je ne sais plus à quel culte. Que lorsque vous avez péché, vous avez commis une faute, mais le péché vous souille également. Ok? Voilà, le péché vous souille, il vous salit. La souillure, c'est la saleté. Le péché a le pouvoir de salir. Ok? Voilà. Donc, tu peux recevoir le pardon des péchés. Mais ce qui va te purifier, ce n'est pas le pardon. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Parce que tu as été souillé en péchant. L'acte que tu as commis est répréhensible. Mais on te pardonne, on dit on ne va pas te réprimer. On ne va pas te punir. Mais pendant que tu as péché là, la saleté est entrée dans ta vie. Tu as compris, non? Tu es devenu sale. Est-ce que c'est parce qu'on t'a pardonné que tu as été purifié? Non. Donc le premier moyen par lequel vos péchés, la souillure du péché quitte votre vie, c'est le moyen du baptême. Dis amen. C'est pourquoi Jésus parle de salut en croyant dans la parole de Dieu, dans le Christ, mais aussi en se faisant baptiser. Pourquoi? Parce que le baptême est le symbole de la purification. Dans les eaux du baptême, vous vous débarrassez de votre vie passée, des souillures que vos péchés, alléluia, ont envoyées dans vos vies. Donc celui qui n'a pas été baptisé, qui n'a pas été plongé dans l'eau, n'a pas finalisé le processus de son salut. Celui qui n'a pas été baptisé n'a pas encore finalisé. Parce que le salut, c'est croire et être purifié de ses péchés. Par quel moyen? Par le moyen du baptême. Dis amen bien. Alléluia. Gloire à Dieu. La deuxième chose que la cuve des reins symbolise, c'est la sainteté. Dis avec moi, la sainteté. Alléluia. Non, la deuxième chose, c'est le baptême. Dis avec moi, le baptême. Amen. Et la troisième chose, la sainteté. Pourquoi la sainteté? Le passage que nous avons lu dans Exode, le chapitre 38, dit que les prêtres et le prêtre et ses enfants devaient continuellement se purifier au travers donc de l'eau qui était dans la cuve des reins avant de faire le service. Alléluia. Dis amen bien. Alors, quatrième chose, le miroir symbolisait aussi, comme il y a la cuve des reins, une partie était en miroir, cette symbolique-là voulait aussi dire, voilà, que la parole de Dieu est le moyen par lequel vous êtes purifiés. Alléluia. Dans Jacques le chapitre 1, le verset 23 au verset 24, la Bible dit, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. C'est ça? Et qui après, oui, verset 24, et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt oublie aussitôt quel il était. Alléluia. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que tu avais recommandé qu'on mette un miroir sur la cuve des reins? Ici, Jacques nous l'explique. Il dit que la cuve des reins est aussi la symbolique de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'eau, entre-temps, symbolise soit le Saint-Esprit, soit la parole de Dieu dans la Bible. Alléluia. L'eau peut être symbolisée par la parole de Dieu ou bien par le Saint-Esprit. Alléluia. Et donc il dit, Jacques 1, le verset 23 dit, car si quelqu'un écoute la parole et la met en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Alléluia. Et donc celui-là, il dit si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, c'est-à-dire
quand tu viens à l'église, je suis en train de prêcher, non? Tu écoutes la parole. Pendant que Dieu parle, Dieu te montre, par exemple, que tu es dans le mensonge. Et la parole paraît évident pour toi que le mensonge là, Dieu n'aime pas. Donc qu'est-ce que la parole est en train de te faire? La parole est en train de te projeter, de te refléter ton propre visage, qui est un visage de menteur. Rabadabadabadabada. Qui est un visage d'impudique. Maintenant il dit que tu as vu ton visage dans le miroir de la parole, et puis tu t'es retourné et tu es resté tel que tu es. En d'autres termes, le miroir ne t'a servi à rien. Pourquoi un miroir? Normalement, quand vous vous levez le matin, vous allez devant votre miroir, non? Qui a cette habitude-là? Quels sont ceux qui regardent le miroir? Qui n'a pas de miroir chez lui? Vraiment, j'ai envie de te dire, tu es bizarre si tu n'as pas un miroir chez toi. Qui a un miroir chez lui? Lève la main, je vais voir si tu as un miroir. Qui a regardé dans le miroir ce matin? Non, sérieux, tu ne lèves pas la main, pourquoi? Parce que tu n'as pas regardé dans le miroir ce matin. Tu ne l'as pas fait. Levez la main quand j'ai posé une question, lève la main. Qui a regardé dans le miroir ce matin avant de venir au culte? Tu as vu, ça dit, j'ai envie de dire 100%. Maintenant, qui n'a pas regardé dans le miroir? Lève la main, je vais voir. C'est les hommes, je vous assure que c'est les hommes. Nous, on n'a pas grand chose à regarder sur notre visage même. Amen. Mais si tu es un homme normal, qui habite dans une maison normale, quand tu vas te brosser le matin, si tu ne prends pas un seau pour sortir dans la cour là-bas pour aller te brosser, si tu te brosses dans une douche normale, il y a un miroir dans ta douche. Dis amen. Alléluia. Et je prie que tu mettes un miroir chez toi. Si tu n'en as pas. Quelqu'un, son miroir est cassé. Depuis là, tu prends le miroir cassé là. Non, je suis dans ta chambre, je te vois. Ton miroir est cassé. Tu prends le miroir cassé là. Un matin, ça va te couper. Le miroir là va te couper, ça va te blesser. Achète un miroir normal, bien. Hein, tu mets ça au mur. Le matin, tu te mires. Pourquoi c'est important de se mirer? La parole dit, normalement, quand tu t'es miré, tu dois voir l'état dans lequel se trouve ton visage. Et qu'est-ce que tu fais quand tu as vu? Qu'est-ce que tu fais quand tu as vu ton visage qui est défait dans le miroir? Tu as vu un visage qui est sale. Il y en a quand ils dorment. Amen. La plupart d'entre les femmes, avant de venir ici aujourd'hui, vous êtes maquillés, tout ça. Ça, vous faites ça où? Devant un miroir? Est-ce que quelqu'un se maquille sans miroir? Mais pourquoi vous vous maquillez? Pourquoi vous vous maquillez? Vous vous maquillez pour nous rendre un visage qui soit joli à voir, non? Alléluia. Les femmes peuvent s'acclamer ici. Donc toi tu aimes joli visage. La parole de Dieu te projette un visage de toi qui est sale. Pourquoi tu n'aménages pas, tu ne corriges pas ton visage? Dis amen. À la cuve des reins, Dieu travaille à embellir votre visage spirituel. À la cuve des reins, Dieu travaille à vous embellir spirituellement. À la cuve des reins, Dieu travaille à vous purifier de tout ce qui est souillure du corps, souillure de l'âme, souillure de l'esprit. À la cuve des reins, c'est là où Dieu travaille votre caractère. Pour vous délivrer des saletés de comportement que tu as hérité de ta famille, que tu as hérité de ta maman qui était impolie et qui t'a éduqué avec impolitesse. Dans votre famille, tout le monde est impoli. C'est pour ça que vous ne vous mariez pas. C'est pour ça que vous ne gardez aucune relation durablement. Pourquoi? Parce que vous êtes impoli. Et il n'y a aucun homme qui reste dans la vie d'une femme qui est impolie.
C'est pour ça que si tu veux un mariage à la gloire de Dieu, tu dois être délivré de l'impolitesse générationnelle dont votre famille souffre. Il y a des familles, ça dit vous êtes dans tout de génération en génération. Quand tu arrives à la cuve des reins, Dieu va te délivrer de l'héritage du dandouya de ta famille. Malikalo masuke lebreyan deleba. Rezouvala baliande masukata. Dis amen. Dans votre famille là, on cherche garçons. On cherche son garçons sont célibataires, garçons sont mariés. C'est ce qu'on a fait et puis toi tu es venu au monde. On t'a engendré dans le ministère de chercher les femmes, de chercher les garçons, les maris des gens. C'est ça qui t'a donné naissance. Quand tu viens à Christ, Jésus à la cuve des reins te délivre de l'esprit familier de Djandouya, de chercheuse de mari des gens. Tu peux être en Christ. Tu peux être dans la maison de Dieu. Mais dans ta quête du mari, tu peux mal prier. Tu peux mal chercher un mari. Tu peux mal prier. Pourquoi? Parce que ta culture, la culture de ton origine là, veut qu'on marie un homme, pas parce qu'on l'aime forcément, mais parce qu'il est bien placé, parce qu'il a de l'argent, parce qu'on peut profiter de sa situation sociale. Il faut que Jésus te délivre de cette mentalité corrompue. Dis amen. Oui. Il est l'heure. Je voulais faire monter le mercure, mais il est l'heure. Marata kabala zabadala bayage. Remozoko tovahanda. Dis amen. Tu vois, quand on donne sa vie à Jésus là, vous savez, nous sommes trois. Nous sommes corps, âme et esprit. Nous sommes initialement esprit qui habitons un corps et nous avons une âme. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est ton esprit qui est sauvé et régénéré. Ton âme n'est pas encore sauvée. Ton âme n'est pas encore sauvée. C'est pourquoi Paul écrit et il dit que toi et moi, nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Quand tu acceptes Christ, la première partie de toi, là comme je vous ai montré, je vous ai envoyé des croquis, donnez-moi le cercle composé de 3 parties. C'est bon, c'est là? Ok. Est-ce que vous voyez bien? Quand vous donnez votre vie à Jésus, c'est l'esprit dans un premier temps qui est régénéré. Vous recevez un nouvel esprit en vous qui vient habiter en vous. L'ancien esprit qui était mort, Dieu vous l'enlève. Quelqu'un dit amen. Il ne ressuscite pas votre esprit mort. Non, 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 non. Il enlève le vieux esprit. Cet esprit adamique, cet esprit idolâtre, cet esprit sorcier, il enlève. Dis amen. Et il vous donne un esprit nouveau. Dis amen. Alors nous sommes 3. Nous sommes des esprits. Nous avons un corps. Alléluia. Et nous avons une âme. Alors si vous observez bien mon schéma, l'âme est entre le corps et l'esprit. Donc vous avez l'esprit au centre. Ensuite vous avez l'âme qui est symbolisée par le deuxième cercle. C'est quelle couleur ça? C'est violet ou bien rose? Fuchsia. Ah bon, d'accord. Et puis ensuite, vous avez le troisième cercle qui est le corps. Dis avec moi le corps. Dis amen.
Bon, on va faire un peu de science. L'esprit qui ne meurt jamais, qui est éternel, il est mort à cause du péché. Mais lorsque nous donnons notre vie à Jésus, Dieu nous envoie un nouveau esprit, totalement neuf, qui n'a jamais existé. Ce n'est pas ton vieux esprit pécheur que Jésus a refait. Non, il te donne un esprit nouveau. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Alors, lorsque l'Esprit de Dieu descend en vous, où est-ce qu'il descend? Il descend dans votre esprit. Dis amen. Et il est désormais chargé, à partir de votre esprit, de nourrir votre vie et de vous faire vivre la vie de Dieu. Votre esprit est le moyen par lequel vous appréhendez le monde spirituel. C'est par votre esprit que vous pouvez percevoir le monde spirituel, que vous pouvez comprendre les choses de l'esprit. C'est à partir de votre esprit que vous pouvez saisir le sens des Écritures. C'est à partir de votre esprit que vous avez la révélation de qui est Dieu. C'est avec votre esprit que vous vous approchez de Dieu. C'est avec votre esprit que vous adorez Dieu. C'est avec notre esprit que nous rentrons en contact avec le monde spirituel. Les expériences spirituelles que vous faites, les visions que vous avez, les révélations que vous avez tiennent leur origine de votre esprit. Du Saint-Esprit qui est dans votre esprit. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit ici? Oui. C'est pour ça que lorsque l'Esprit vient en vous, il vient avec des capacités divines. Il vient avec le potentiel divin. L'Esprit de Dieu vient dans votre esprit avec la conscience de Dieu, avec la foi, avec la révélation, avec la connaissance de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, tout ce que tu es appelé à être est dans ton esprit par le Saint-Esprit. C'est comme la tomate qui a à l'intérieur des graines. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Est-ce que vous savez qu'une graine de tomate a tout le potentiel pour devenir 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares? Dieu n'a pas fabriqué plusieurs tomates. Un matin, il a fait apparaître une tomate avec des graines à l'intérieur. Et c'est cette tomate-là, par ces graines, qui s'est multipliée. Quelqu'un dit amen. L'esprit a une capacité infinie. L'esprit n'a aucune limite. Pendant que tu es ici, si tu n'es pas sorcier et que tu es habité pleinement par le Saint-Esprit, ton esprit peut aller au ciel. J'ai envie de dire même que ton esprit est au ciel. Quelqu'un dit amen? Je vais expliquer ça plus tard. Ton esprit, pendant que tu pries, ton esprit va au village, ton esprit va en Chine, ton esprit va à Londres, ton esprit va aux États-Unis. Pendant que tu es en train de prier, tu es dans ta chambre, mais ton esprit est dans ta famille. Ton esprit est en train de régler des problèmes avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que tu peux recevoir des visions. Tu peux recevoir des visions du passé. Tu peux recevoir des visions du présent. Tu peux recevoir des visions du futur. Tout ça, tu le fais par le Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen? Qui est dans ton esprit. Paul dit qu'il a fait, je ne sais plus, 2 fois l'expérience d'avoir quitté son corps. Il dit, et après il dit, je ne sais pas si c'est dans mon corps, ou avec mon corps, ou sans mon corps, mais j'ai été enlevé. Ce que je sais, c'est que j'ai été enlevé. Je suis allé au ciel, je suis monté au ciel, et j'ai entendu, j'ai vu des choses qui ne sont pas permises de voir. J'ai entendu des choses qui ne sont pas permises d'entendre. Est-ce que je les ai entendues dans mon corps, ou j'étais seulement en esprit au ciel? Il dit, je ne peux pas vous dire, mais je sais que j'ai été ravi en esprit. Qui a déjà été ravi en esprit? Vous êtes un esprit. Dis amen. Et l'esprit que vous avez reçu est un esprit régénéré. C'est un esprit dans lequel il y a la plénitude de Dieu. Quelqu'un dit amen? Est-ce que vous savez que votre esprit sait tout de vous? Votre esprit sait tout de vous. Et ce n'est pas tout ce que votre esprit sait que votre conscience sait. Dis amen. Amen. Dans votre esprit, il y a toute la plénitude de la divinité en vous.
Mais c'est parce que les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas l'objectif de vivre la plénitude de Dieu. Leur plein potentiel spirituel. Vous cherchez les choses de la terre. Vous voulez vous marier. C'est pour ça que vous priez. On ne prie pas pour ça. Amen. Alors, donc dans mon schéma, il a expliqué que c'est par l'esprit que vous apercevez ou vous percevez. Donc la perception spirituelle d'un être humain vient de son esprit. Alléluia. Alors il y a quoi à l'intérieur de la perception spirituelle? Il y a la communion avec Dieu. Si tu es sorcier, tu vas voir que tu communies avec la sorcellerie. Amen. Que Dieu te tue si tu ne te répands pas. Que Dieu te tue si tu ne veux pas te repentir. Alors notre conscience est dans notre esprit. Alléluia. Maintenant vous allez vous rendre compte que le travail par exemple de la conscience ou de Dieu dans votre conscience, c'est que c'est avec votre conscience que le Seigneur vous fait... Il fait travailler sa justice à partir de votre conscience. Par exemple, quand tu commets un acte et que la voix à l'intérieur de toi te dit que ce que tu viens de faire là est mauvais, c'est à partir de ta conscience que Dieu fait ça. Mais la conscience est dans l'esprit, dans ton esprit. Amen. Alléluia. Donc, c'est donc par là l'esprit que vous avez conscience des choses spirituelles, que vous avez conscience de votre péché, que vous avez conscience de la révélation des choses que Dieu vous révèle. Alléluia. L'intuition aussi est dans l'esprit. Dis avec moi l'intuition. Il y a des moments où vous avez l'intuition que quelqu'un va vous appeler. Vous avez l'intuition qu'il va se passer quelque chose de bizarre. Vous avez une intuition bizarre. Tu es une femme mariée. Et puis tu vois une femme rôder autour de ton mari. Elle n'a rien dit, hein. Mais tu as l'intuition que cette femme-là, elle a un plan. Par exemple, les femmes, elles ont une intuition qui est très forte. C'est du domaine de l'esprit. Les femmes sont normalement des êtres spirituels. C'est pourquoi Satan n'est pas venu par Adam, il est venu par la femme. Parce que la femme est d'une sensibilité spirituelle extrême. Normalement, si vous là, vous êtes spirituel, je dis ce que Dieu a fait avec vous là. Mais vous n'avez pas vu que c'est par vous que Dieu a fait venir le salut de l'humanité sans le concours d'un homme. Dis amen. Mon fils, c'est l'onction ou bien... Dites-moi l'intuition. Alors quand l'intuition naturelle travaille, c'est bien. Mais quand le Saint-Esprit vient s'asseoir sur l'intuition, c'est autre chose. Dis amen. Donc, quelqu'un même qui n'est pas chrétien, il ne connaît pas Dieu, mais il a un esprit. Et Dieu peut lui montrer des choses. Dieu peut l'avertir par sa conscience, par ses intuitions. Il a l'intuition que quelque chose, un malheur va arriver. Mais il n'est pas chrétien. Mais ça se fait à partir d'où? À partir de son esprit. Amen. L'âme. Dis-moi l'âme. Et l'âme d'est. Donc la plupart des problèmes que Dieu va traiter pendant cette étape-là, c'est les problèmes de l'âme. Est-ce que vous savez que c'est l'âme de Pierre qui l'a poussé à régner Jésus? Selon vous, Pierre a eu quoi? Il a eu peur. La peur, c'est un sentiment. C'est un état de votre âme. Il y a beaucoup d'entre vous ici. Dieu vous a appelé à de grandes choses. Mais vous ne commencez juste pas parce que vous avez peur. La peur de quand dira-t-on? La peur d'échouer. Quelqu'un dit amen? La peur de prendre des risques. Beaucoup de personnes sont tenues emprisonnées par la peur. Beaucoup de capacités.
beaucoup de dons, beaucoup de talents, beaucoup de potentiel en toi sont emprisonnés par la peur. Tu es un entrepreneur. Dieu t'a appelé à sortir énormément de personnes par la grâce de l'entrepreneuriat qui est sur ta vie. Tu dois réussir dans l'entrepreneuriat. Mais est-ce que tu sais que tu as peur? Tu as peur de te lancer. Tu as peur de commencer. Tu as peur d'oser. La peur est un ennemi qui est tapis dans votre âme et qui vous empêche et qui peut vous empêcher de servir Dieu, de faire de grandes choses avec Dieu, de faire des exploits. Regardez quelqu'un comme Gédéon. Nous allons parler de lui à cette étape-là. Quand Gédéon décrit qui il est et ce qu'il pense de lui, Dieu lui dit, mais non, ne pense pas ainsi. Il dit, je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus petite en Israël. Ma famille sort de la plus petite tribu d'Israël. Comment peux-tu dire, Dieu, que je suis un héros? Dieu dit, si, tu es un héros. Mais qu'est-ce qui avait emprisonné le héros qui était en Gédéon? C'est son âme. C'est les pensées de son cœur. C'est l'opinion qu'il avait de lui-même. C'est la manière dont il se voyait. Soit il a entendu dire que sa famille est la plus petite. Il a vu. La réalité, c'était ça. Sa famille est la plus petite. Il est plus petit. Il est le plus petit. Mais Dieu prend les petites choses pour confondre les grandes choses. Dieu prend les faibles choses pour confondre les forts. Dieu prend les choses viles pour confondre les sages. Quelqu'un me suit ici? Mais pour le faire, Dieu doit régler un problème que ton âme a. Il faut qu'il délivre ton âme. Il faut que Dieu délivre nos âmes. Je n'entends plus mon pianiste. Où est-ce qu'il est? Petit, je t'ai dit de maigrir. Tu as cassé la chaise. Je t'ai dit de maigrir. Amen. Dis avec moi l'âme. L'âme, c'est le siège de votre volonté. L'âme, c'est le siège de votre intelligence. C'est dans votre âme que se trouvent vos émotions. Regarde comment tu es devenue une femme coléreuse, aigrie, bagarreuse. Parce que tu as aligné des échecs et des déceptions dans la vie. Et quand bien le mari potentiel va venir, tu vas bagarrer avec lui. Tu vas le chasser. Pourquoi? À cause des pièges de ton âme. À cause de ce que ton âme est en prison. Satan sait que s'il fait la guerre à votre âme, je vous ai dit, il va vous arrêter. Et c'est une entreprise qu'il commence très tôt, très souvent, depuis que vous êtes bébé, depuis que vous êtes enfant. Fais la guerre à ton âme. Parce qu'il sait que toi, c'est ton âme. Il sait que tes volontés sont dans ton âme. Il sait que ta personnalité est dans ton âme. Il sait que tes émotions, s'il les a corrompues, s'il les a rendues amères, s'il les a détruites, il va t'emprisonner. Il pourra t'arrêter. Mais lorsque Dieu vient dans votre vie, à partir de la cuve des reins, il vient rétablir l'ordre des choses divines. Il vient rétablir sa volonté en vous. Il vient rétablir son plan dans votre vie. Il vient rétablir sa pensée en vous. Il vient rétablir un nouveau système de pensée en vous. Vous ne pensez plus comme le monde pense. Vous ne pensez plus comme votre famille pense. Vous ne pensez plus comme ce siècle pense. Mais vous commencez à penser comme Dieu. Celui qui peut penser comme Dieu peut faire la volonté de Dieu. Celui qui peut penser comme Dieu peut obéir à Dieu. Celui qui peut penser comme Dieu peut se soumettre à Dieu. Celui qui peut penser comme Dieu peut suivre Dieu. Si tu ne peux pas penser comme Dieu, Dieu ne peut pas se servir de toi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en nous. C'est le libre arbitre. C'est quelque chose que Dieu ne veut jamais. C'est pour ça que pour se servir de Gédéon, ou bien pour utiliser Gédéon, il a d'abord guéri son âme. Si vous lisez le passage de Juge 6, on va en revenir. La première délivrance que Dieu a opérée dans la vie de Gédéon, ce n'est pas la délivrance des autels de sa famille. Non, ce n'est pas le pire ennemi de votre vie. Ce que les autels disent là, ça dit, c'est rien du tout comparé à ce que tes propres pensées te disent. À ce que ta mentalité te dit. À ce que ton système de pensée te dit.
Si Satan a mis la main sur ton système de pensée, il va prendre ta vie. Il va prendre ta vie. Il va prendre ton foyer, prendre tes enfants. Détruire ce que Dieu, normalement, a si bien commencé avec toi. Ou t'empêcher que Dieu commence quoi que ce soit avec toi. Pourquoi? Parce qu'il t'a prise. Il t'a pris en servitude à partir de ton âme. Que ce matin, mon Dieu opère une grande délivrance dans ton âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme il a fait pour Jacob. Dans Genèse 32, je finis avec ça. Un jour, Dieu orchestre que Jacob passe une nuit seul avec lui. Dis avec moi, seul. Seul à seul. Vous savez, au bout de cette bataille que Jacob a eue, Dieu lui a dit ceci. Aujourd'hui, je change ton nom. On ne t'appellera plus Jacob. On t'appellera Israël. Pourquoi? Parce que tu as combattu avec les hommes et avec Dieu. Et tu as été trouvé vainqueur. Tu sais, pendant cette série, Dieu va rentrer dans tes combats. Il va donner un sens à toutes tes batailles. Que suis-je en train de dire? Il va te les faire gagner toutes dans le nom de Jésus-Christ. Les batailles de nos vies ne sont pas des batailles en réalité de fatalité. C'est des batailles que Dieu orchestre pour manifester en vous le champion, la championne qui est à l'intérieur de vous. L'histoire que tu as connue, qui semble t'avoir ravagé, je te promets que cette histoire ne t'a pas ravagé. Cette histoire, Dieu va l'écrire autrement pour toi. Et au lieu que ça soit une source de mort pour toi, elle deviendra une source de vie. Elle deviendra une histoire que tu vas raconter, qui édifiera des vies, qui édifiera des générations. Elle deviendra un livre que tu vas écrire. Une histoire que tu vas laisser. Un héritage qui va bénir des vies, sauver des vies, transformer des destinées. Je crois que Dieu est sur le point d'accomplir un grand changement dans ta vie. Que Dieu te bénisse ce matin au nom de Jésus. Je vois Dieu susciter un champion pour sa famille, une championne pour sa génération. Je vois Dieu faire concourir toutes choses à ton bien. Je vois Dieu retourner ton histoire. Je vois Dieu changer tes pleurs en joie, ton deuil en allégresse. Quelqu'un dit Amen. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. À la cuve des reins, tu vas prier. Et tu vas dire à Dieu, travaille mon âme. Illumine les yeux de mon cœur. Et montre-moi tout ce qui constitue un frein, Seigneur, à la manifestation de ta gloire dans ma vie. Dieu de grâce, délivre-moi de tous les coups que mon âme, Seigneur, a encaissés. Délivre-moi, Seigneur Dieu, de toutes les maladies dont je souffre dans mon âme. Délivre-moi de mes douleurs. Délivre-moi de mes peurs. Délivre-moi de mes inquiétudes. Délivre-moi, Seigneur Dieu vivant, de mes angoisses. Délivre-moi de mon manque de confiance en moi. Délivre-moi, Seigneur Dieu, de ce refrain que j'ai toujours entendu, qui, Seigneur Dieu, m'a conditionné à l'échec, à la peur. J'ai toujours entendu, Seigneur, que rien de bon ne sortira de moi. Mon frère, ma soeur, à Jésus aussi on a dit que rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Mais Dieu a voulu que par sa sagesse à lui, la sagesse des hommes soit confondue. Il a fait sortir le salut de l'humanité de Nazareth. Je te promets que Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, va te faire sortir de cette confusion dans laquelle tu es pour écrire une nouvelle histoire avec toi. Il va changer tes pleurs en joie, ton deuil
en allégresse. Quelqu'un peut prier et dire à Dieu, je veux te faire confiance à cette étape. Change ma vie, change mon histoire. Seigneur, enlève mon deuil, relève ma tête, essuie mes larmes. J'ai foi en toi, que ce n'est pas encore fini, que cela ne restera pas, Seigneur Dieu tel. Je crois, Seigneur, en ta grâce pour moi en cette saison. Seigneur, je crois que malgré mes nombreux échecs, malgré la confusion, Seigneur Dieu, dans laquelle il me semble que je suis, je vais me relever. Quelqu'un peut élever la voix et prier. Et je t'assure que Dieu te tend la main ce matin, sa main de grâce. Sa main de grâce, sa main de grâce, sa main de grâce. Élève la voix avec moi et prie. Shadaladaba debre, sodaba. Makele debre. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a acheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire. Oui, c'est mon histoire. C'est là mon chant. Oui, Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire.